Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez bien, que la semaine s'est bien passée, que les vidéos vous auront plu et apporté quelques informations pour mieux vous sentir, on va dire. Donc, le rituel habituel, merci ceux qui ont liké, ceux qui ont commenté, qui ont partagé, et bienvenue aux nouveaux. Et il y en a quand même pas mal. Donc, on va faire, pour changer un petit peu, faire un petit coucou à Rachid, à Stéphanie, à Orlane, Carole, Marie-Caroline, Émilie, Delphine, Ivalou, Sophie et DS. On ne parle pas de la voiture, mais de la divinité. Je pense que cette personne se reconnaîtra. Donc, cette semaine, comme d'habitude, on va rester sur les formules qui vous plaisent, hein, en général. Donc, toujours le chiffre a une numérologie. Votre signe opposé polaire, évidemment. Donc, sinon, cette semaine, il y aura pas mal de messages, on va dire, plus ou moins spirituels. Vous allez voir ça. Et, toujours la fameuse question que vous vous poserez avec une réponse, hein. Apparemment, vous aimez bien cette carte-là. Sinon, j'ai rajouté en plus d'un thème, on va dire général, une petite carte spéciale amour, hein. Ça peut toujours plaire, hein. Donc en plus elles sont pas trop mal, hein. Il y aura pas trop de déception, quel que soit le signe. Sinon, comme d'habitude, je me suis un peu lâché sur le nombre de tarots et d'oracles. Enfin, bon, comme ça vous permet d'avoir plus d'informations et puis surtout qu'elles soient confirmées ou infirmées selon ce que ça aborde comme sujet. Donc, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous concerne, hein, comme c'est, on va dire, des tirages généraux. Donc, ça peut pas forcément parler à tout le monde, hein, mais parfois il peut y avoir un petit mot, une petite phrase qui va résonner. Et si votre signe principal ne vous dit strictement rien, vous ne concerne pas du tout, vous ne prenez pas à ce moment-là, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant et le signe opposé polaire. Voilà pour les petites indications de début. Donc je vous montre les fameux tarots utilisés, hein. De toute façon, ils seront toujours dans la liste en dessous dans la description, hein, pour ceux qui éventuellement seraient à la recherche d'un d'entre eux. Donc évidemment, on va éviter le reflet, les tarots animaux. Ensuite, le fameux tarot onirique, que je commence un petit peu à maîtriser, mais il me reste encore pas mal de choses à apprendre. L'oracle des fées, avec leur message, hein, qu'on va voir aussi. Le tarot des archanges, là aussi il y aura un message, hein, donc pas forcément spirituel, mais bon, peut être aussi dans des thèmes plus généraux. Le tarot des anges, et oui, cette semaine j'ai fait fort. L'oracle des gardiens de lumière, donc là c'est pareil, il y aura un message, on va dire, plus spirituel, plus intérieur, hein, on va dire ça comme ça. Le fameux oracle et chemin de l'amour inconditionnel, hein, donc je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous et d'entre vous attendent ça avec impatience. Coucou Sophie, coucou Gwenaël. Oui, je sais, je me fais pas mal de coucou en ce moment, mais c'est pas grave, hein. Autant que ça fasse plaisir à tout le monde. Et en fin de compte, les réponses angéliques, donc avec la fameuse question en fin de vidéo. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. Donc ça sera pour la semaine du 4 octobre, j'ai oublié de préciser, mais je pense que vous avez tout de suite fait le rapprochement tout seul. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner, hein, tout simplement. Là on a plus de 430, hein, donc vivement déjà les 500, puis après les 1000. Voilà. C'est surtout fait en amateur et avec beaucoup de plaisir. Donc voilà pour vous. Excellente semaine et bonne écoute ou bonne lecture. Namasté. Namasté les bélières et les béliers. Donc pour vous, cette semaine, les béliers et les bélières. Donc le signe opposé polaire, la balance, hein. Commencez à connaître, mais bon, c'est toujours pour les nouveaux arrivants, hein. Je sais que ça peut être chiant pour certains, mais bon, mais c'est pas grave. Donc en numérologie, vous avez eu le 9, hein. C'est tout ce qui concerne l'altruisme, les émotions, l'aide aux autres. Et on va voir qu'avec le reste des cartes, ça va être un petit peu la dynamique de cette semaine pour vous, les béliers et les bélières, hein.
En animal, vous avez eu un joli petit renard. J'ai des problèmes de reflet, je sais pas pourquoi, mais enfin, bref. Donc ce joli petit renard, c'est tout ce qui concerne un petit peu aussi la famille. Les actions un petit peu comme ça en coups non contrôlés, on va dire ça comme ça, un petit peu, je dirais pas la tête la première, mais presque, hein, n'est-ce pas les béliers, les bélières? je, je dis rien, mais je dis tout. Et ça va être aussi tout ce qui concerne la famille. Vous allez être, cette semaine, il y a une côté un peu d'observation afin de maîtriser le reste. Donc, sinon, pour le tarot onirique, vous avez eu le 6 de denier et le cavalier de bâton. Donc voilà, donc pour vous, cette semaine, on va être surtout, ça va être une semaine de changement. Hein, donc au niveau surtout de l'expérience, alors je pense que c'est plutôt sur le plan professionnel, mais pas que, mais bon, peut-être principalement. Et là, vous allez, vous allez tout mettre en action. Hein, ça y est, vous avez réfléchi à votre projet, réfléchi, observé, d'où le renard, ce qui se passait autour de vous, les informations que vous pouviez récupérer, hein, à tous les niveaux, par des personnes, par Internet ou autre. Et là, vous allez vraiment tout mettre en forme, en action pour que ça devienne vraiment du concret. Hein. Là, les décisions sont prises. Hein, vous avez, entre guillemets, les cartes en main. Et donc là, c'est décidé. Vous y allez, vous foncez. Hein, mais pas la tête la première. Mais voilà, donc pour certains et certaines d'entre vous, ça peut concerner, bon, peut-être un changement familial dans le sens où vous pouvez déménager, changer de région, changer de maison, changer de famille aussi, hein, ça peut le faire, hein, comme chaque chose a son temps. Bon, faut pas toujours voir les séparations comme quelque chose de douloureux, hein, c'est la fin d'un cycle, la fin d'un chemin et on en prend un autre. Donc, vous avez en même temps, dans toutes ces actions que vous allez mener, hein, que ce soit professionnel, familial, amical, vous serez toujours, il y a ce côté renard, et puis bon, le côté du neuf hein, aussi, où vous allez faire quand même attention aussi aux autres. C'est-à-dire dans ce que vous allez entreprendre, dans ce que vous allez faire, vous allez inclure les autres. Hein, parce que, bon, par charité, par volonté d'aider les autres, il y a vraiment ce côté de partage cette semaine en même temps, que vous allez faire ce que vous avez envie de faire, et dans cette mise en action, vous incluez comme les autres. Alors, c'est pas forcément que les autres vont vous aider, pas que, on va dire, mais c'est surtout que vous tenez compte de leur position à eux aussi, hein, puisque bon, dans la vie, qu'on le veuille ou pas, on est toujours plus ou moins interdépendant. Ça, je le répète souvent, mais il faut pas l'oublier que bon, même si on se concentre sur soi pour mieux rayonner autour, il faut aussi tenir compte du reste, hein, que ce soit l'environnement ou de l'entourage. Euh, sur le chemin, sur l'avancement, ça en fait partie. Alors évidemment, dans certains cas, ça peut être bénéfique parce que ça permet d'avancer mieux, puis d'autres, ça peut être un frein ou un boulet dans certains cas. Mais cette semaine, c'est pas du tout le cas. Hein. Donc là, les décisions sont prises, donc les actions sont mises en œuvre. Hein. C'est surtout ça qu'il faut retenir cette semaine pour vous, les béliers et les bélières. Donc, on va voir les petites cartes de l'oracle des fées. Alors là, bon, normalement, ça devrait concerner que les bélières, puisqu'il s'agit de la grossesse. Alors, on peut aussi extrapoler, hein, ça peut être la naissance d'un projet, justement, puisque vous mettez tout en action. Voilà, donc, entre guillemets, voilà, vous accouchez de votre projet. On va mettre accoucher entre guillemets pour vexer personne. Donc, je vous lis le message qui va confirmer ce que je viens de vous dire. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Donc voilà, donc là, il faut prendre vraiment dans le sens large, hein, cette carte-là, comme quoi vous êtes bien là, vous mettez en action votre projet, ça y est, vous avez, comme je disais, tout réuni pour, justement, faire en sorte que c'est quelque chose qui vienne viable, et puis mais ça peut être aussi réellement une grossesse, hein, ça peut être, bon, pour certaines d'entre vous, ça n'exclut pas ce sujet-là, mais c'est surtout que là, ça y est, cette semaine, vous lancez, et c'est parti, hein, c'est surtout ça. Donc maintenant, je vous lis aussi les messages comment dire, de l'oracle des archanges et des anges. Donc pour l'un, vous avez eu le soleil. Hein, donc en même temps, bon, je lis les messages, on va dire plus ou moins en direct.
Je ne les ai pas lus à l'avance, c'est ça que je veux dire. Donc, le soleil, donc vous êtes sur la bonne direction, vous êtes sur la bonne voie. Hein. Ça, pour l'instant, ça va dans la continuité de ce que je viens de vous dire. La vie est merveilleuse, aussi avec l'histoire de la grossesse et de la venue au monde, entre guillemets, de votre enfant, de votre bébé. La vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Donc vous voyez, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Là, c'est quand même confirmé que vous avez raison de tout mettre en œuvre, de tout mettre en action, hein, parce que vous êtes vraiment dans une bonne dynamique. En plus, il y a ce côté positif, pensée positive, puisque vous, comme je vous disais tout à l'heure, incluez les autres autour de vous, vous tenez compte de leur avis, de leur expérience, et puis aussi de ce qui éventuellement ne pourrait pas leur plaire. Hein, donc c'est pour ça que c'est vraiment une très bonne semaine pour vous les béliers et les bélières. Donc je continue dans les messages. Donc ça va être l'oracle des archanges. Donc vous avez eu l'as d'eau. Donc alors là, ça peut peut-être un petit peu, comment dire, être en avance sur la carte de l'amour que je vais vous lire après. Tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle ou intuition accrue, un nouveau foyer. Donc, mais ça peut être aussi ce fameux changement, cette fameuse mise en action. Hein. Ça peut aussi concerner, voilà, donc un nouveau foyer. Bon, ça peut être le fait d'être dans un nouveau lieu, un nouveau boulot. Bon, automatiquement, comme je disais, c'est interactif avec tous les autres domaines. Hein. Donc, quand vous en changez un, quand il y en a un qui s'améliore, automatiquement, par, on va dire, effet domino, automatiquement ça améliore les autres aussi. Donc là, on est toujours on est vraiment dans cette côté de renaissance, de renouveau, de nouveau départ. Et donc après, ça peut être aussi sur le plan spirituel, personnel, intérieur. Hein. Donc à vous de voir en fonction de votre état émotionnel du moment, de vos vibrations, de vos ondes, j'espère positives. Et donc voilà pour ce nouveau message. Après là, c'est un message, on va dire, plus spirituel, hein, puisque c'est l'oracle des... Comment il s'appelle? Des gardiens de lumière, voilà, excusez-moi. Faut que je mange plus de poissons pour la mémoire. Donc vous avez eu Lord Shiva, avec la transcendance. Donc je pense que là, il y a aussi, malgré que ça soit des jeux différents, on est toujours dans une certaine continuité, hein, au niveau, entre guillemets, de l'histoire que je vous raconte, que je vous propose, que je vous suggère. Hein. Rien n'est imposé, surtout de ma part. Donc je vous lis son message. Respectez votre force intérieure. Les étapes vous sont fournies. Dansez avec l'univers. Vous voyez, donc, vous êtes vraiment dans une dynamique où tout s'entremêle et fonctionne en osmose. Hein. Donc là, c'est vraiment une très bonne semaine pour vous, les béliers et les bélières. Par contre, il y a toujours un petit mais. Hein. Attention, hein, c'est ça aussi que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure avec le tarot onirique. Attention de ne pas tomber dans le travers de la dynamique je donne, ils reçoivent. Faut pas oublier que les lois de l'univers, c'est on donne et on reçoit. C'est pas on donne et ils prennent. Hein. C'est ça. Donc attention dans votre élan de générosité, dans votre élan de charité, de partage, que ce soit pas toujours dans le même sens non plus. Hein, vous ne pouvez pas faire tout pour tout le monde et il faut aussi que ça soit un juste retour des choses. Alors, il ne faut pas le faire aussi dans cette optique-là de faire dans le but de recevoir, mais attention que le relationnel dans vos actions là, de cette semaine ne soit pas dans un sens unique. Hein, parce que après vous, ça vous épuise, ça vous pompe votre énergie et ça ne peut pas durer forcément longtemps. Hein. Donc c'est juste le petit apartheid comme ça, ou pour vous prévenir, attention, parce que parfois on peut être dans une dynamique, hein, comme on dit, l'amour rend aveugle, et puis voilà, quoi. On ne fait pas forcément attention que malheureusement, il y a toujours des personnes pour profiter de certaines situations. Hein. Donc c'était juste une petite mise en garde dans votre dynamique fonceuse. Alors on en arrive à la fameuse carte de l'amour. Laissez-vous guider par le féminin. Très belle carte, assez volatile, on a l'impression qu'on a envie de danser une valse. Donc pour vous, cette semaine, en même temps, vous voyez, il y a le côté généraliste hein, que je viens de vous informer. Et sur le plan amoureux, sentimental, alors faut le prendre dans un sens large, hein, c'est pas forcément le couple, mais ça peut être aussi en amitié.
hein, ça peut être le relationnel avec, que ce soit les collègues, les voisins. Faut toujours élargir. Après, vous ne prenez que ce qui vous parle et dans votre domaine, quoi, je dirais. Hein. Mais sur le côté, on va dire sentimental, hein, ou amoureux, euh, on vous confirme que voilà, vos sentiments sont vrais, comment dire, sont bien entre guillemets ciblés, hein, c'est ça. Euh, vos sentiments envers une ou plusieurs personnes, et ça peut être même envers votre petit chat, je rigole, sont confirmés. C'est-à-dire que vous vous trompez pas. Si jamais vous aviez un petit doute, si jamais vous étiez pas trop sûr, dites-vous que les sentiments que vous éprouvez sont les bons. Hein, que apparemment il n'y a pas de comment dire de fausseté, c'est pas à aimer pour pas se sentir seul, c'est ça que je veux dire. C'est vraiment ils sont sincères, ils viennent vraiment du cœur, ils viennent du fond de vous-même et il faut franchement que vous fassiez confiance justement à ces sentiments, à vos ressentis, à vos intuitions. Hein. Donc sur le plan, même sur le plan, on va dire sentimental, amoureux, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes dans la bonne énergie. Hein. Vous êtes, bon, c'est peut-être juste, bon, vous êtes déjà en couple depuis plusieurs années ou pas. Je veux dire, bon, pour les célibataires, vous inquiétez pas si vous faites une rencontre. Bon, apparemment c'est pas prévu, mais bon, là c'est déjà. Mais vous êtes vos sentiments sont confirmés. Hein. On peut aussi éprouver le besoin d'être un petit peu seul, et bon voilà, mais bon. Hein. Donc même sur le plan sentimental, c'est une très bonne semaine pour vous. Donc je vous laisse vous poser la question pour la... Oh là là, faut que je fasse quelque chose pour les reflets. Euh, donc pour la carte mystère, donc la réponse est obtenez... Oh là, une catastrophe. Obtenez plus d'informations. Donc peut-être que, bon, alors, je ne sais pas si ça concerne pas ce que je viens de vous dire, c'est carrément autre chose. Hein. Vous n'avez peut-être pas forcément une question qui avait un rapport avec ce que je viens de vous dire. Donc attention, ne foncez pas la tête la première pour cette question-là, du moins. Renseignez-vous auprès d'autres personnes qui ont peut-être cette même question-là, voir ce qu'elles ont fait ou pas. Hein. Donc voilà pour vous les béliers et les béliers cette semaine. Namasté.